très large autonomie interne, et avec le droit, le monopole du statut des personnes, autrement dit de l'esclavage. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale à Paris renonce à toucher en quoi que ce soit au statut des personnes, parce que le mot esclave n'est jamais prononcé, dans les colonies, sans, et la formule est assez savoureuse, sans le vœu préalable et spontané des assemblées coloniales qui sont composées exclusivement de colons blancs. Alors voilà pour cette première étape. Voilà comment ça se passe. Nous pourrons bien sûr continuer à poser des questions à Marcel de Rigny sur ce sujet, tout en nous rendant au lieu suivant, que je ne vous indique pas encore. Mais voilà, c'est le moment d'embarquer les 9h30. Nous avions prévu d'embarquer dans le bus à plateforme. Pas à fond de cale, pas à fond de cale. Non, Ponctualité SNCF. Les droits de l'homme, c'était certes le patrimoine de la République, mais ça ne s'appliquait pas à tout le monde. Ça s'appliquait en gros aux Blancs, aux Européens, mais quand on avait affaire à des indigènes, eh ben, comme l'a dit Jules Ferry en répondant à un de ses interlocuteurs, quelqu'un qui l'interpellait, les droits de l'homme ne sont pas faits pour les nègres de l'Afrique équatoriale. Voilà. Donc ce débat, il a été très important parce qu'il a fait apparaître une opposition républicaine à l'idée coloniale. Et il y avait des personnages comme Clémenceau, par exemple, Georges Clémenceau, qui n'était pas n'importe qui, et qui dit « Mais vous n'êtes pas fou de tenir ce langage, je ne comprends pas que nous ne soyons pas levés unanimement dans cette assemblée pour protester contre vos paroles. » Vous voyez que ce n'est pas une idée qui est consubstantielle aux droits de l'homme, l'idée coloniale. Au contraire, c'est une falsification, une restriction des droits de l'homme. Mais il y a eu un détournement, absolument. Mais il y a eu à l'époque deux débats très importants, en 1885, au début de l'année puis à la fin, à propos des crédits pour le Tonkin et à propos des crédits pour Madagascar. Et ils ont posé ces débats des questions de fond sur le bien fondé de la colonisation et sur le fait qu'il était juste ou non d'aller à des milliers de kilomètres pour administrer des territoires. Ils sont étonnamment actuels, ces débats de l'époque. Parce que certains disent mais de toute façon on ne tiendra jamais au Tonkin et de toute façon il y a des endroits où on sera complètement coincé dans des espaces. On a l'impression qu'ils parlent de ce qu'il adviendra quelques 70 ans plus tard au moment de Dien Bien Phu, quoi. Ils pointent déjà l'impossibilité de contrôler durablement les territoires lointains. Bonjour, Thiaba Bruni, porte-parole du CRAN. Nous sommes aujourd'hui devant les Invalides. Il nous a semblé essentiel de nous arrêter sur ce site, puisqu'il faut savoir qu'aux Invalides, il y a Napoléon qui repose et qu'il a voulu, en 1802, restaurer l'esclavage. Donc, derrière moi, vous avez le bus du Colonial Tour, qui nous fait visiter Paris sous un œil différent. Nous nous arrêtons devant chaque lieu ayant eu un lien avec l'esclavage, et les Invalides fait partie de ces lieux qui sont liés à l'esclavage. On passe devant régulièrement sans même y prêter attention, sans même s'en souvenir. Et là, justement, c'est une journée à la mémoire de nos aïeux qui ont fait l'objet de la traite négrière.